Tu es fidèle, toi, le rocher de notre salut. Père, nous te disons merci pour ton amour manifesté à notre faveur en ce jour. Être là devant ton trône, c'est une grâce. Seigneur, nous te prions de nous agréer favorablement et de nourrir encore nos âmes de ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dieu grand et redoutable. Seigneur, comme tu le sais très bien, parmi nous, il y a ceux qui sont malades, ceux qui sont bouleversés, troublés par diverses situations. J'ai prié, bien-aimé Seigneur, fais-leur grâce. Après ce moment, qu'ils obtiennent encore de l'exaucement venant de toi, afin qu'ils sachent que tu es là et que ta parole est la vérité. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors on se salue. Salut ton frère. Salut ta soeur. En lui transmettant la joie, bien sûr. Vous pouvez vous asseoir. Quand on se salue, il faut quand même le faire aussi avec joie. Même dans les camps militaires, les gens se réjouissent. Même en prison. Alléluia. Amen. 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 Quand tu salues, c'est ton frère, c'est ta soeur. Surtout que non, ce n'est pas ton ennemi. Parce que moi, je ne crois pas qu'on peut trouver deux frères ennemis dans l'ensemble. Alléluia. Amen. Alors c'est ton frère, c'est ta soeur. Quand tu le salues, transmets-le quelque chose. Que ce soit vraiment une grâce. Amen. Amen. Avec le sourire, avec beaucoup d'amour, en le bénissant. Il t'arrête non seulement à saluer, même pas un mot. Alléluia. Comme je vois souvent chez des protocolaires. En réalité, des protocolaires, chaque bien-aimé qui entre là-bas, vous devez le recevoir avec une salutation. Vous recevez des gens d'une manière très franchement. Alléluia. Moi, je vois même chez les routiers. Alléluia. Amen. Quand il te met de côté, il s'approche et dit, il te salue. Amen. Alléluia. Amen. Après, il te demande de le dossier ou quoi. Oh. Comme le dimanche, j'ai vu le frère Alex là, il donnait une place à une maman. Donc il savait que non, la personne arrive, sans même le regarder. Dans sa PCCK. Oh, mais ça c'est quelle manière là vraiment. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Qu'il te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que depuis le matin, tu as déjà trouvé une personne qui t'a béni? Et moi, je t'ai béni du bout d'encore. Ngai na zo pambola yo zo mwana ngo pambo. Alléluia. Amen.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, nous sommes très heureux. On continue avec notre enseignement. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alléluia. Amen. 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 C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Amen. 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 Nous nous battons vraiment à faire de tout notre mieux à vous expliquer ces choses. Parce que je sais que non, parmi nous, il y a un bon nombre de nouveaux. Même s'il y a des anciens, mais il y a toujours un plus. Parce que la parole de Dieu ne peut en aucun moment être un sujet de la monotonie. Non, je ne le crois pas. Alléluia. Amen. 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 Parce que la parole, c'est le pain quotidien. Et chaque jour, le Seigneur dit de même chose, mais autrement. Parce que la parole, c'est une richesse inépuisable. Voilà pourquoi on ne peut pas s'enlacer de cela. Alléluia. Amen. Donc tu vois ta Bible, quand même tu la médites chez toi à la maison, chaque jour, tu verras que c'est la même Bible, mais chaque jour, tu découvres toujours de nouveautés. Est-ce que vous venez? Alléluia. Amen. Chaque jour, quand tu médites cela, tu comprends que le Seigneur t'instruit, t'enseigne encore des choses. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà pourquoi nous vous exhortons vraiment d'aimer l'enseignement, d'aimer la parole. Parce que sans cela, on ne peut même pas parler de la foi. Est-ce que vous venez? Amen. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ça veut dire que non, avant qu'il y ait la foi, il faut d'abord qu'une personne puisse parler. Il faut d'abord écouter. Alléluia. Amen. Et ce que tu entendras, si c'est la parole de Dieu, ceci va maintenant produire la foi. Est-ce que vous venez? Amen. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui se soucie de sa foi prêtera attention à l'enseignement. Un enfant de Dieu qui veut réussir dans sa vie va prêter attention à l'enseignement. Parce que c'est la foi qui nous permet de vaincre nos ennemis. C'est la foi qui nous permet de recevoir tout auprès du Seigneur. Mais cette foi-là ne vient pas de nos raisonnements. Ça vient de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. C'est très important. Et chaque fois que tu écoutes la parole, la foi augmente. La foi augmente. Est-ce que vous comprenez? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et celui qui n'écoute pas, la foi aussi diminue. La foi aussi s'affaiblit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'on est dans la foi si on n'est pas enseigné. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Comment être dans la foi sans l'enseignement. Et là encore, il faut faire très attention. Pas n'importe quel enseignement. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc il n'y a que la parole de Christ qui produit la foi. Et oh, la parole de Dieu, c'est ça la vérité. C'est ça la saine doctrine. Alléluia. Amen. 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 Parce que quand nous parlons de la doctrine là, alléluia. Amen. Quand nous parlons de la saine doctrine, en d'autres termes, c'est toute la parole. Là, je parle de la doctrine comme enseignement. Non pas comme une facette de l'enseignement, comme l'enseignement dans sa globalité. C'est-à-dire, même la prophétie, c'est un enseignement. Alléluia. Amen. 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 Même la révélation, c'est un enseignement. Donc tout ça, là, ça produit la foi. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois comprendre ces choses. Que le Seigneur bénisse ceux qui écrivent, qui prennent à cœur. Alors, prenons nos Bibles, Matthieu chapitre 24. Alléluia. Amen. Chez toi, il faut aussi écrire aussi Genèse 15, 7 à 15. Hein? À chaque fois, il faut toujours... Ah, voilà, c'est très important. Alléluia. Amen. Je prends le verset 32. Hein? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. 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 Vous devez vous asseoir. Vous savez, quand le Seigneur dit ici, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous devez savoir que non, il fait allusion à la prophétie. Hein? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Alors, parce que nous parlons de la prophétie d'Israël, vous devez savoir ceci, que la prophétie concernant Israël en ces temps de la fin est liée avec les nations. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Est lié avec les nations. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Israël et sans parler des nations. On aura de difficultés à expliquer cela. Alléluia. Parce qu'ils font route ensemble. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Donc nous parlons, comme nous l'avons commencé à dire, alléluia. Amen. Parce que l'objectif de cet enseignement, c'est quoi? Je veux que vous ne perdiez pas dans votre fil d'idées. Alléluia. Amen. Nous parlons sur les événements qui se fait maintenant là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, la guerre qui se passe en Israël, en Moyen-Orient. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 De cette guerre-là, alléluia, Amen.
C'est vrai, nous allons parler aussi de ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Parce que tout ceci est lié. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons pris le verset 35. Quand le Seigneur dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire quoi? Ce qui se passe là, ce que nous voyons maintenant, n'est rien d'autre que ce que le Seigneur avait dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ceci nous amène à quelque chose, à l'accomplissement, alléluia, à l'accomplissement du pire qui attend l'humanité. Alléluia. Parce que le Seigneur, s'il nous a sauvés, c'est pour fuir la colère à venir. Est-ce que je me comprends? Alléluia. Donc le salut, c'est pour nous épargner du colère à venir. Alléluia. Parce que quand l'homme a péché, alléluia, Dieu était en colère. Jusqu'aujourd'hui, cette colère n'est pas finie. Mais le Seigneur a pris la résolution de juger. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais avant de juger, Dieu fait grâce. Alléluia. Il fait grâce. Il vient d'abord sauver. Amen. Alléluia. Et le salut, tel que la Bible nous la démontre, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de prédestiné. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, pour accomplir ce jugement, alléluia, il y a des signes. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur a annoncées. Il dit, quand vous verrez ceci, pour vous, pour nous, pour toi et moi, alléluia, vous devez faire très attention. Vous devez tourner vos regards, changer votre manière de voir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de gens se disent que non, le Seigneur viendra comme un voleur. C'est vrai. Il viendra comme un voleur. Mais pas pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? Il viendra comme un voleur pour le commun des mortels, pour les gens de ce monde. Mais pour nous, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur, parce qu'il nous a donné des signes. Est-ce que vous comprenez? Il nous a donné des signes. Alléluia. Il dit, quand vous verrez ça. Donc on a avec ces signes-là, donc nous sommes déjà avertis. Alléluia. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, il dit pour vous, ces jours-là ne viendra pas à l'improviste. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a des signes qui sont là. Alléluia. Amen. Il y a des signes. Alléluia. Parce que remarquez mes frères et sœurs, la Bible dit ceci. Le Seigneur parle de l'enlèvement aussi comme, alléluia, parlant dans Matthieu chapitre 12, d'une femme qui est enceinte, mais qui souffre de douleur de l'enfantement. Alléluia. Oh, nous savons une chose. Alléluia. Que
la grossesse a toujours été accompagnée par des douleurs. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la grossesse est aussi une maladie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. La grossesse a toujours été accompagnée par des douleurs. Mais toute douleur n'est pas la douleur de l'enfantement. Est-ce que c'est clair? Amen. Toute douleur n'est pas qui accompagne la grossesse n'est pas la douleur de l'enfantement. Mais la douleur de l'enfantement, c'est un signe, c'est un avertissement pour que la femme prépare déjà ce bagage. Alléluia. Prépare déjà ce bagage. Ce que je sens là, ça doit être l'heure. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Oh, si l'homme, alléluia, pensez que non, la durée de la grossesse est de 9 mois. L'homme peut calculer. Il dit, ça c'est mon dernier mois. Hein? Au sanza nangani yasuka. Est-ce que vous menez? Amen. Alléluia. Amen. Et quand ça s'approche, alléluia, amen, des gynécologues. Amen. Gynécologue. Alléluia. Amen. Nani? Abraham. Alléluia. Amen. Des gynécologues. Alléluia. Amen. Ou bien des femmes sages qui suivent des femmes enceintes. Il peut te dire que non, non. Si vraiment Dieu fait grâce, à partir du 10. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme ça peut être avant, comme ça peut être après. Mais il dit à peu près. Alléluia. Amen. Oh, la personne qui dit ça, c'est une personne qui est enseignée. Alléluia. Amen. Et quand tu le vois, avec la technologie aujourd'hui, il ressemble échographie et tout et tout. Il dit voilà, il est là. L'enfant est là. Il a déjà pris la position. C'est ça, ça se passe comme ça, non? Moi, on a saisi déjà position. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Et quand tu commences à sentir des douleurs, il dit, ah, ça, c'est par rapport à ce qu'on m'avait dit. Oh, qu'est-ce que le médecin a dit? Il t'a seulement enseigné. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il te donne aussi des signes. Et quand tu commences à sentir ça, une femme avertie, alléluia, il a pris déjà ses bagages. Alléluia. Amen. 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 Pour se diriger à l'hôpital. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Amen. 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 Et dans la foi aussi c'est comme ça. Dans la foi aussi c'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc un ministre appelé de Dieu, c'est aussi un gynécologue qui accompagne la femme enceinte. Parce que l'épouse, l'église du Seigneur, c'est une femme enceinte. Le Seigneur était venu ensemencer une femme. Alléluia. Mais il laisse la femme entre deux mains des femmes sages. Alléluia. Est-ce que vous venez? Pour accompagner la femme, il donne des instructions. Il dit tel que tu es là, il faut manger ça. Il faut manger ça. Ne fais pas ça. Ne soulève pas de charge. Ne fais pas ça. Alléluia. Oh, une femme qui est intelligente, une femme sage écoutera des conseils. Quand la femme sage te dit ne soulève pas de poids, toi tu pars soulever, tu auras des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand le ministre te dit tika masum, tika lokuta, parce que ça va travaux forcés, ça va poids. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'on complique moana. Alléluia. Amen. Yoka. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Dit ne fais pas de travaux forcés. Ne dors pas comme ça. Ne fais pas ça. Elle gère la femme. Voilà pourquoi une femme enceinte doit être gérée, doit être accompagnée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Entre parenthèses. Alléluia. Amen. Maman, alléluia. Aux amis. Alléluia. Il faut pas suivre yo. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Amen. 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 Il faut qu'on te suive. Peut-être qu'on suivre, il fait un moto à yebi. Alléluia. Amen. Pour ça, la sécurité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je reviens. Nazongi. Tout ça, la 4 matin. Alléluia. Amen. Donc, celle qui te suit peut te dire ton heure arrive. Vous comprenez? Amen. Ton heure fait quoi? Voilà pourquoi un ministre de Dieu connaît le temps. Voilà pourquoi quand il enseigne le peuple par rapport au temps, il dit vu ce que je vois là. Non, leur reproche. Il faut te préparer. Bientôt nous allons partir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que les apôtres nous ont enseigné. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Donc pour te dire que non, l'avènement du Seigneur ou bien notre enlèvement, ça ne sera pas une surprise. Le monde seront surpris, mais pas nous. Pourquoi? Parce que Dieu a mis devant nous des signes qui annoncent. Alléluia. Voilà pourquoi dans Matthieu 24 ici, il dit quand vous verrez le figuier que nous avons expliqué que c'était Israël. Alléluia. Il dit quand vous verrez le figuier qui avait perdu ce feuille et devenir tendre. Alléluia. Mais il n'a pas dit que non, ce figuier a de fruits. Alléluia. Amen. Mon frère, prends-nous Jérémie. Amen. Amen. Jérémie, on commence à partir du verset 7. Alléluia. Bon, chez toi à la maison, Jérémie 31. Commence à partir du premier verset. Mais moi, on commence à partir du verset 7 pour gagner du temps. On lit. Jérémie 31, à partir du verset 7. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Écoute mes frères et sœurs, il dit quoi? Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le reste d'Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'une partie est décédée, mais c'est le reste qui doit être délivré, qui va être ramené. Voici, je les ramène. Ah, il dit, voici, je le ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Voilà. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux. Vous comprenez? Il dit parmi eux sont l'aveugle et le boiteux. La femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les ramène vers des torrents d'eau par un chemin uni. Attends, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Il dit,
ceux qui viennent là, parmi eux, il y a des boiteux et des aveugles. La femme enceinte et celle qui est en travail. Une grande multitude. Alléluia. Il dit, il les amène vers des torrents d'eau. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni. Est-ce que vous comprenez? Il dit, il les amène par un chemin uni. Donc ils viennent de partout, mais il les conduit par un seul chemin. Un chemin uni où il ne chancelle pas. Voilà. Car je suis un père pour Israël. Voilà. Et Ephraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël, il dit, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ils accourront vers le bien de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile. Ça dit que non, le bien de l'Éternel en question, c'est quoi? C'est le bleu, le mou et l'huile. Les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ah, vous comprenez? Il dit, leur âme sera comme un jardin arrosé. On s'arrête un peu là. Alléluia. Vous voyez l'objectif de l'Éternel. Non seulement quand tu lui ramènes le peuple, c'est pour que le peuple bénéficie de ses biens. Mais c'est quoi ce bien? Lui-même est précise. Il dit, mais bien moi, biloko nangai. Alléluia. C'est dans ce sens-là. Alléluia. Mais bien moi, c'est le bleu, le mou, l'huile, les brebis, les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. C'est-à-dire, au travers de ces choses, leur âme correspondra à un jardin arrosé. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alléluia. Amen. Mais voilà pourquoi il va d'abord le ramener pour leur donner ces choses. C'est ce qu'il dit dans Joël. Parce que dans Joël il a dit, c'est qu'a dévoré le sauterelle, les gazam, les asiel. Et quoi encore? Et le gélec, il dit, je vais restaurer cela. Vous aurez du blé, du mou en abondance. Et de l'huile. Amen. Donc le Seigneur ramène son peuple pour leur donner de l'huile, du blé, du mou. C'est-à-dire que non, c'était ça que le sauterelle avait détruit. Est-ce que vous voyez? Amen. Alléluia. Donc c'était ça, les insectes ont fait détruire. Et c'est ça qui a fait que non, le peuple soit séché. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Hein? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur avait dit à Israël, il dit, quand tu mangeras et que tu te rassasieras, c'est là que tu pourras maintenant me bénir. Donc on ne peut adorer Dieu qu'après avoir mangé et rassasié. On ne peut pas adorer Dieu affamé. Non. Dieu n'écoute pas des prières d'une personne qui est affamée. Parce que les gens de ce monde disent, une ventre affamée n'a pas d'oreille. Hein? Alléluia. Mais fais attention. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible dit ça, ils ont pour les foufous. Vraiment. Alléluia. Amen. 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 Il parle de l'enseignement. Parce que l'enseignement de mes adoration. Amen. Tu ne peux pas adorer ceux qui n'ont pas quitté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour adorer Nzambe, il faut y bailler. Mais il faut ça que nous y Nzambe Nzambe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi dans Ésaïe 20, 8 ou bien Ésaïe 8 ou 20, non? Il dit, à la loi, si on ne parle pas ici, peuple va causer la famille, va tomber la mitou, peuple va maudire Nzambe. Alléluia. Ça dit, si on moutazali Nzala, aza maudire Nzambe. Au moins, moutounion surtout adoration, tout ezali fruit ya Nzala, ya manque enseignement, ezaka malédiction, moutazako maudire Nzambe. Amen. Zoango. Alléluia. Amen. Bon ça. Au bâtiment que non. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu n'as pas l'enseignement, il n'y a pas la nourriture. Le peuple sera affamé. Il va maudire le Seigneur. Comme il y a un monsieur qui maudit Dieu de ces derniers jours ici. Là. Un monsieur barbu comme ça là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Abi longola baange. Po yemo ko yemba. Po yemo ko kumisa Nzambe. Alléluia. Amen. Amen. Po tango biki seke baange bazala kite. Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anges. Ba angelo. Mes frères, Dieu. Nzambe, c'est un grand roi. Quand il était sur terre, mes frères, quand il était ce petit enfant-là, les anges étaient là. Quand il marchait là, les anges étaient là. Ils sont au service. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut que vous gérez. Vraiment. Hein? Il faut que vous gérez du Seigneur. Alléluia. Peu de deux, la personne qu'on dit là, ah baba ou tout. Oui, baba ou tout. Bon, oui, alléluia. C'est une religion qui sort de Tanzanie comme ça là. Nakin bazara mingi, les malto bazara baluba. Bakoko la mutu kovo. Batika mande fundonga basamba na kan. Ba basamba toujours na moto. Baza peu prendre mon bangunza. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Donc d'abord, tu vas dire pardon. Alléluia. Et quand les gens cherchent à justifier, ils ont un salabango. Vraiment. Alléluia. Amen. Ils ont un Alléluia. Amen. Ils ont un mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Ils ont un parce que Bible on est bon au baptême. Tu n'as pas matière. Na sura qui a peine matière là. Hein? Isaïe 8. Donc là c'était pour expliquer. Alléluia.
Alléluia. Donc, pour adorer, il faut manger. Alléluia. Oh, Israël, il doit adorer. Mais pour adorer, il faut que le Seigneur leur restitue. Leur donne ce qui leur a été privé. Ça dit que non, le bleu, l'enseignement, la parole, l'huile qui leur a été privée, il faut que cela leur soit accordé. Voilà pourquoi la Bible dit, il les a ramenés de loin, mais au milieu d'eux, il y a des aveugles de boiteux. Est-ce que vous comprenez? Oh, Esaïe nous dit, permettez-moi de trouver ça rapidement. Alléluia. Esaïe, quand il nous parle de ce chemin, il dit sur ce chemin-là, il y a point d'aveugle. Alléluia. Amen. Oh, ça. Alléluia. Bon, attends. Je t'apporte le verset en question, la précision, le jeudi. Alléluia. Amen. 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 Mais c'est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, aveugle abunga nzela tende aveugle azana miso. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh, Israël aveugle qui revient. C'est ce qu'Israël qui est là aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ils sont revenus, mais ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir. Alléluia. Mais ils doivent recouvrir la vue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'une des missions du Messie, quand Esaïe parle du Messie, il dit que non, les aveugles doivent recouvrir la vue. Des paralytiques doivent marcher et sauter comme des cerfs. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que ceux qui ne pouvaient pas observer la loi arriveront à marcher avec la loi. Alléluia. Amen. Parce que toute personne, tout païen que tu vois là, c'est un paralytique. Hein? Amen. Tout païen là, Amen. c'est un paralytique. Amen. C'est un aveugle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. C'est un aveugle. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne peut pas marcher sur ce chemin-là. Il ne peut pas observer la loi. Mais il dit, ils reviendront. Et le Seigneur va leur retourner. Et il dit, Israël est mon fils, mon premier-né, Ephraïm, dont l'Éternel est le berger. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur promet à Israël, donc il les a ramenés, c'est pour leur donner du pain. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Donc le problème d'abord, il doit d'abord revenir et après leur donner maintenant la nourriture. Or aujourd'hui, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est ce que Matthieu 24 nous dit ici. Alléluia. Le figuier qui retrouve encore ce feuille. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est que non, Israël qui revient sur son territoire. Amen. 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 Oh, Israël qui est revenu. Alléluia. Amen. Oh, nous le savons très bien comme je l'ai dit. Alléluia. Amen. Il y aura d'abord le ministère de deux témoins. Amen. Amen. Le ministère de deux témoins. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
qui va d'abord revenir. Alléluia. Après maintenant, dans le ministère de deux témoins, il y aura qu'une portion d'Israël. Amen. Mais la pensée de Dieu, c'est de toucher la totalité de son peuple. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Hein? Qui ne comprend pas? Qui s'est perdu? Alléluia. Amen. Nous disons ceci. La pensée de Dieu, c'est d'apporter à son peuple ce qu'il leur avait privé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et qu'est-ce qui leur a été privé? Alléluia. C'est l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne parle pas de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce ne concerne pas Israël. Est-ce que tu me comprends? La grâce ne concerne pas Israël. Israël, c'est le fils de la promesse. C'est un ayant droit. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Alléluia. Amen. 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 Prends Éphésiens. Attends, il dit ça aussi dans Actes aussi. Mais prends. Actes chapitre, Éphésiens chapitre 2, le verset 11. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, voilà, sans espérance. Vous comprenez? Il dit nous, on était sans Dieu, on était des étrangers, on n'avait pas le droit de citer en Israël. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais alors, si nous c'était ça le cas, mais il y avait un peuple, alléluia, à qui Dieu leur a fait la promesse. Et ce peuple-là, c'est Israël. Quand le bien-aimé Paul défend même son ministère, alléluia, il dit la même chose. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Donc Israël, ce sont les ayants droit. C'est le Dieu de leur père. Dieu leur avait fait la promesse. Comme nous venons de lire là. Il dit c'est lui qui les avait dispersés. C'est lui là qui va les ramener. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand nous parlons du salut, nous comparons cela aussi avec la fille de Jairus. Alléluia. Amen. Donc la fille de Jairus, alléluia. Amen. Elle était guérie, non pas par rapport à sa foi, mais par rapport à la foi de son père. Donc ce que le Seigneur fait avec Israël, c'est par rapport à l'alliance qu'il a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous comprenez? Mais la grâce, la faveur, c'est pour toi et moi. Tel que le bien-aimé Paul l'explique dans le livre des Romains. Romains 10, Romains 11. Qu'on a lu l'autre fois ici. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, on ne méritait pas ça. Mais le Seigneur nous fait grâce. Il vient nous sauver. Voilà pourquoi, parlons du salut, on dit que nous avons été adoptés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'adoption, ça dit que non, ce n'était pas ton enfant, mais tu lui donnes ce privilège de devenir ton enfant, d'hériter. Alors qu'il n'avait pas ce droit-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais par cette loi d'adoption, il devient maintenant un enfant. C'est une grâce, c'est un privilège. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais tandis que Israël, c'est la promesse que Dieu leur avait faite. Et le Seigneur donne la marche comment les choses vont se passer. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, je m'étais arrêté où? Je me suis perdu là, avant que j'ouvre cette brèche-là de la grâce. Non. Alléluia. Amen. Qui peut me rappeler? Alléluia. Alléluia. Amen. Là où je dis que non, je ne parle pas de la grâce. Parce que là, ah oui. Ce qui leur a été privé, c'était l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que quand, voilà pourquoi le Seigneur dit, il était venu pour le brebis perdu d'Israël. Voilà pourquoi Jean 3 dit, il est venu chez le sien. Et non, Jean chapitre 1er je crois. Il est venu chez le sien, mais le sien ne l'ont pas reçu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Comme le sien ne l'ont pas reçu, il fait maintenant grâce. Donc le Seigneur explique aussi, parlant de celui qui a, le roi qui avait organisé une fête. Il avait ses invités à lui, ses ayants droit. Est-ce que vous comprenez? Ses invités à lui, il y en avait. Il avait remis l'invitation. Mais le jour J, personne n'a répondu. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas répondu. Mais j'ai préparé ma bouffe. Je ne peux pas jeter ça dans la poubelle. Sortez, allez chercher moi. Donc, là maintenant on tombe dans le quiconque. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Enfin, quiconque croit. Pourquoi nous sommes arrivés dans le quiconque croit? Parce que les ayants droit ont refusé. Est-ce que vous comprenez? Parce que Israël n'a pas répondu à l'appel. Alléluia. Parce que Israël n'a pas répondu à l'appel. Le Seigneur dit maintenant, quiconque croit, qu'il soit Mboshi, qu'il soit Teke, Camerounais, Gabonais, tout américain, s'il croit seulement, il est sauvé. Mais au départ, ce n'était pas dans le quiconque. Au départ, il y avait des invités. C'était Israël. Donc avec Israël, ce n'est pas question de grâce. Ce n'est pas question de grâce. C'est une question de ayant droit. Alléluia. Son premier né comme lui-même dit. Alléluia. C'était ses enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand le Seigneur parle à la femme sinon cananéenne, il dit le pain des enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que non, le pain c'était pour les enfants. Donc la parole, l'évangile du royaume, c'était pour les enfants. Alléluia. Mais quand les enfants ont refusé, il faut donner ça maintenant aux chiens.
Alléluia. Oh, pour que les chiens mangent, il faut que le pain soit brisé. Parce que la femme a dit que le petit chien balia kaba miette. Oh, bakozwa miette te so lipe bukani te. Mais likolo na mesa lipe zaka bukana te. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu, il était le pain en entier. Il était à table pour Israël. Alléluia. Quand Israël a refusé, la femme a dit, les petits chiens mangent de miettes qui tombent. Donc il connaissait très bien sa place. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi quand le Seigneur qui était le pain, parce que lui-même a dit, ceci est mon corps qui sera brisé. Mais comment? Il faut que ça monte à la croix. Quand cela a été brisé, miette est kouei. Oh, miette est kouei. C'est ça l'évangile de la grâce. Et quand ça tombe maintenant, c'est là que nous on trouve le corps. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi avant la croix, l'évangile ne nous est pas parvenu. Il faut respecter. Parce que cette femme connaissait le temps. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la grâce? Mais li patang eza mobimana mais c'est ça qui pona bana. Alléluia. Et quand les enfants ont refusé, et comme quiconque. Alléluia. Alléluia. Donc le pain qui leur a été privé, le Seigneur dit, je vais leur donner ça. Est-ce que vous voyez? Je vais leur donner. Voilà pourquoi ils les rassemblent maintenant pour leur donner du pain. Alléluia. Mais le Seigneur dit ceci, parlant d'Israël. Là nous sommes dans Moïse. Quand il parle à Moïse, Moïse lui pose la question. Mais le Seigneur, ceux qui bandimite na voix à premier signe. Alléluia. Parce que nous l'église, ton dimaka voix à deuxième signe. Église a mongongo moko ya liboso to croire mbala moko esili. Israël ende ayoka mbala mbale. Est-ce que vous comprenez? Amen. Exode. Prends ça. Et la zone comme la Genèse. Aïe 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 aïe. Tant que comme l'engi est aussi là. Alléluia. Exode chapitre 4. Prends le verset 8. Exode 4, verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur avait déjà annoncé. Alléluia. Il dit, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, parce que Moïse a envoyé pour Israël. Il dit, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, il va croire à la voix du deuxième signe. Or, quand le Seigneur envoie Moïse ici, Moïse avait déjà sa femme. Est-ce que vous comprenez? Adéjana moi si baboti pe déjà. Bon. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quand Moïse retourne en Égypte pour délivrer ses frères. Alléluia. Alléluia. Moïse avait déjà moisi avec Diana moisi. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Avec Diana moisi.
nakosi azaje na mwasi na bwana. Alléluia. Tanga zozonga. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Mais c'est ça, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que quand le Seigneur revient, alléluia, là, Sephora c'est à Botaki. Alléluia. Oh, l'enlèvement, ils ont dit qu'au bota ya moi si épouse. Alléluia. Après chapitre 12. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce que Moïse ne peut pas revenir en Égypte. Ceux qui moi ça en Azem, il faut moi ça bota. Alléluia. Parce que Mobile y a malam. À quoi voyager t'as dit que moi si Nazem. Alléluia. Il faut moi si à Sunda. À quitter ici à bien si qu'on a quoi voyager. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont là. J'ai dit on commence là. Hein? Alléluia. J'ai dit on commence là. Nazemi. Hein? Hein? Est-ce que tu es au Cani? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous. Nous allons prier. Nos yeux sont fermés. Je veux que tu rendes grâce à Dieu. Que tu le bénisses pour tout ce qu'il nous a dit. Dis à Dieu, Seigneur, attache mon cœur à ces choses. Aide-moi à comprendre ces choses. Et aide-moi à aimer ces choses. Car ces choses me concernent moi. Là où je ne comprends pas, aide-moi à comprendre. Au nom du Seigneur Jésus. Prie maintenant à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Parle à Dieu. Bele pe yo
Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Mon frère, tu vas prier à Dieu maintenant. Je veux que tu pries à Dieu. Je veux que tu pries pour la maison là où tu vis. Que tu pries pour le lieu où tu travailles. Ou bien là où tu vends. Oui. Là où tu fréquentes. Là où tu as introduit tes dossiers et tout et tout. Je veux que tu pries. Tu recommandes entre les mains du Seigneur. L'ennemi s'est levé, bien-aimé, pour s'apprendre à nous. Là où on vit. Pour s'apprendre dans la vie des enfants de Dieu. Pour déstabiliser nos vies là où tu vis. Pour rendre ce lieu-là où ta foi ne s'épanouit pas. Des combats se sont levés dans la parcelle où tu vis. Depuis que tu es là dans cette parcelle, il y a des troubles, il y a des maladies, il y a des divers problèmes. L'ennemi s'est levé pour combattre ta vie dans cette maison. Là où tu travailles, pour que tu crées des problèmes. Tu vas prier à Dieu. Recommande cela entre les mains du Seigneur. Tu vas déjouer tout plan de l'ennemi. Tout ce qui est fait, ou tout ce qui a été fait, et qui combat ta vie, tu vas vouer cela en échec. Tu vas anéantir cela au nom du Seigneur Jésus. Tu vas dire à Dieu, c'est toi qui as dit, que tout lieu foulera la plate de vos pieds vous sera donné. Dis à Dieu, je veux être maître. Au nom du Seigneur Jésus. Partout où je serai, que je sois maître.
Aucun pouvoir, ni puissance, ni autorité ne déstabilise ma vie. Que ce soit dans le quartier où tu vis, au nom du Seigneur Jésus, parle à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Mondela, parle à Dieu. Parle à Dieu. Mondela. S'il y a de force, s'il y a de puissance qui opère, que cela soit réduit, que cela soit anéanti. S'il y a d'opposition, il y a de forces qui se sont levées. Ta puissance est là. Va vouloir chaque l'œuvre du diable. Va anéantir l'œuvre de l'ennemi. Ta main nous touche. Ta puissance est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Il y a des fois tu vis de visitations. Ton esprit tu fais des rêves. Et ta main nous touche. Il y a des visitations. Il y a des visitations. La nuit. Il y a de force. Ta puissance est là. Va vouloir ne chaque l'œuvre de l'ennemi. Va anéantir toutes ces forces. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Ta puissance est là. Ta main nous touche. Oui, ta main nous touche. Et ta main nous touche. Ta puissance est là. Et ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Oui, ta main nous touche. Oui, ta main nous touche. Et ta main nous touche. Ton esprit est là. Et ta main nous touche. Et ta main nous touche. Et ta main nous touche.
mes mains vers les cieux, je te donne mon âme. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si la mer se déchaîne, je parlerai. Alléluia. L'ennemi s'est levé. Des puissances se sont levées pour nuire à ta vie, pour nuire à ton travail, pour nuire à tes finances, pour nuire à ton mariage, pour nuire à ta famille. Il souffle de vent qui amène des troubles, des discordes, des troubles dans ton foyer, dans ton travail avec tes chefs, dans tes activités. Mon frère, tu vas prier à Dieu. L'ennemi souffle pour combattre ta famille. Il prépare la mort de maladie. Tu vas prier à Dieu. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il dit rien ne pourra vous nuire. Il dit rien ne pourra vous nuire. Alors exerce-toi de ce pouvoir. Au nom du Seigneur Jésus. Va détruire l'œuvre du diable. Va voir un échec ce plan. Et dis à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie, dans ce que tu fais, dans ton foyer, dans ta maison. Au nom du Seigneur Jésus, dans ta famille, que le plan de l'ennemi échoue, mais que celui de Dieu se manifeste. Au nom du Seigneur Jésus, parle à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Même si la mer se déchaîne, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parlerais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle.
de manifester sa gloire. Dis à Dieu de manifester sa puissance. Au nom de Jésus. Qu'il étende sa main. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Oh. Même si les mers se déchaînent, tu parlerais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parlerais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Il est celui qui veille sur sa parole pour que celui-ci s'accomplisse. Qu'il accomplisse cette parole qui dit: demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Que le Seigneur t'exauce. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'il te fasse triompher sur tes ennemis, sur tes adversaires, et qu'il ouvre de portes devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il accomplisse ses promesses dans ta vie. Ce qui est écrit dans sa loi, que ceci prenne chair dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Que là où tu vis, que ce Dieu se manifeste. Là où tu travailles, là où tu vends, là où tu fréquentes, là où tu as introduit des dossiers, que sa gloire se manifeste. Dans ton foyer, que sa gloire se manifeste. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons très très fort. Gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors.